Voilà. Comme ça, vous pourrez avoir le replay. Donc, je disais bienvenue dans l'acte 2, puisque l'acte 1, nous avions vu une étude sur l'attractivité des talents et qu'est-ce que, je dirais, les collaborateurs actuellement souhaitaient à l'intérieur de l'entreprise, sur le sens, sur le management et sur la volonté de changer de métier. Donc, Covid oblige, effectivement, la mesure de qu'est-ce que je fais dans ma vie et comment je m'oriente. Donc, pour moi, l'acte 1 était basé sur 3 outils. Développer les soft skills du manager, comment être un manager bienveillant, juste et qui donne envie, je dirais, de s'intégrer, de prendre la place à ses collaborateurs et bien sûr collaboratrices. Adopter le deuxième outil, l'attitude de facilitateur. Donc ça, si vous avez besoin qu'on y revienne, j'y reviendrai avec plaisir. C'est une posture un petit peu différente de la hiérarchie et de, effectivement, qu'est-ce qu'on entend par autorité à travers l'attitude de facilitateur. Et bien sûr, les étapes de stratégie d'intégration de nouveaux collaborateurs. Ça, c'était l'acte 1. Et il y aura un acte 3, je pense, fin mai. Donc, je vous dévoilerai quelques éléments en fin de présentation. Voilà. Donc, l'acte 2, révéler vos défis managériaux. Donc, l'idée toujours dans l'axe de développement de l'attractivité de votre entreprise et de la fidélisation de vos collaborateurs, c'est toujours la structure managériale sur laquelle on va s'appuyer. Évidemment, il y a des effets d'environnement, de système qu'on va évoquer, qui vont permettre d'avoir ces relais managériaux, parce que souvent, on compte uniquement sur les RH pour dire ben, c'est les RH qui recrutent, c'est les RH qui fidélisent. Et moi, je suis intimement convaincu que le management est une clé et un levier très fort de croissance et d'attractivité d'une entreprise. Bien, donc, qu'est-ce qu'effectivement je fais pour vous présenter cette session-là? Bon, ben, j'ai été directeur commercial, je suis chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années, je suis coach formateur depuis 20 ans. Donc, on dit de moi que je suis quelqu'un de terrain, pragmatique, flexible, adaptable, confrontant parce que je souhaite amener les gens à vivre une expérience et bien sûr bienveillant où chacun trouve son rythme et sa valeur ajoutée. Donc ça, c'est, je dirais, mes principes de base. Mes interventions depuis ces années-là, c'est effectivement l'accompagnement à la réussite de prise de fonction. Donc, on va parler d'intégration, posture managériale sur le relationnel et l'émotionnel dont on va parler également, et le coaching de dirigeants dans le leadership bienveillant, inspirant. On est dans ces thématiques-là avec quelques logos d'institutionnels et de clients que j'ai pu accompagner. Donc, le menu du jour que je vous propose, et merci d'être là à 13h09 pour développer ces thématiques, 3 leviers pour relever ces défis. Je vais vous présenter d'abord le résultat d'une étude qui vous permettre de voir si vos collaborateurs sont engagés et si votre structure permet de pouvoir en être de même et que ces clés soient, je dirais, bien mises en place chez vous. Donc, par rapport à cette présentation, je souhaiterais que vous preniez une feuille et que vous notiez au fur et à mesure qu'on va développer ces sujets, voir effectivement les éléments, alors positifs évidemment, qui sont déjà installés très bien, mais il y a aussi les éléments qui demandent à être travaillés et développés, et éventuellement que je pourrais vous accompagner pour ce faire. Donc ensuite, les 3 leviers que je vous avais promis. Le premier levier, c'est la notion d'intelligence relationnelle, créer une véritable relation et connexion avec ses collaborateurs et collaboratrices. On va mettre en place quelques bonnes pratiques et s'entraîner, évidemment, pour faire que
ça soit le plus naturel possible. Et le troisième levier, je vous, quelque part, stimulerai pour voir si le modèle d'engagement est fiable dans votre organisation, ou du moins comment on peut faire. Et puis viendra le temps, bien sûr, des questions et de vos possibilités d'action qui peuvent être développées. Bien. Donc voilà, les 12 enseignements, c'est Gallup qui a mis en place auprès des entreprises 12 questions sur des leviers essentiels sur un sujet stratégique qui est l'engagement des collaborateurs, collaboratrices. Qu'est-ce qui fait que les gens s'engagent et leur définition de l'engagement. Donc nous avons évidemment un parallèle entre les 12 questions que vous voyez sur votre gauche, qui ressemble à Maslow, hein, évidemment, ce que j'obtiens, ce que je donne, mon appartenance et comment je grandis et comment je me réalise. Ils en ont fait, je dirais, 4 piliers de la pyramide de l'engagement qui sont « je peux remplir ma fonction »,« j'apporte une contribution qui est valorisée », je peux nourrir un sentiment d'appartenance et je peux m'accomplir par mon travail. Donc, si on développe chacun des sujets, et pour moi, cette étude est assez parlante de ce qu'il faut pour, je dirais, à travers, encore une fois, vos managers, mais à travers vos RH, à travers, évidemment, les leviers qui sont dans votre entreprise et tout l'encadrement, de pouvoir répondre à ces éléments-là. Est-ce qu'aujourd'hui, chaque nouveau collaborateur recruté, chaque collaborateur qui est là depuis un certain temps, peut remplir sa mission? Est-ce que les contours de sa mission sont clairs? Est-ce que son rôle, avec qui il peut interagir, le système de fonctionnement, qui n'est pas forcément la hiérarchie, l'organigramme en tant que tel, ça peut être ce que j'appelle, ce que j'avais évoqué la fois précédente, le sociogramme, c'est-à-dire les relations qui sont naturellement installées entre les gens parce qu'ils s'apprécient, parce qu'ils ont des mêmes hobbies, enfin, voilà. Il y a une connexion déjà établie qui n'est pas formalisée dans un organigramme. Donc, est-ce que ce qu'il fait là est clair? Et le deuxième élément, quels moyens techniques, humains, peut-il mener sa mission et bien sûr ce qu'on attend de lui? Donc, Gallup nous donne sa définition du collaborateur engagé, hein, qui est montrer l'implication et de l'enthousiasme dans son travail. Donc, on va effectivement pouvoir travailler sur cette notion d'implication. Qu'est-ce qui fait que je suis motivé dans mon travail et que, effectivement, je montre de l'enthousiasme? Ça veut dire que je vais être force de proposition par rapport à ce que je peux apporter à l'entreprise et ce qu'elle me rapporte, évidemment, en retour, puisqu'il y a toujours une notion de contrat social, moral, dans l'activité, évidemment, professionnelle dont on parle. Un chiffre, 41% des managers, directeurs généraux, considèrent que les outils défaillants absent, oui, comme premier facteur de baisse de l'engagement et de motivation des équipes. Donc, on voit bien que cette notion d'outils, alors, des outils, il peut y en avoir, mais est-ce qu'ils sont utilisés? Comment ils sont utilisés? Est-ce qu'ils sont faciles à utiliser? Donc, ça, c'est le confort d'optimisation de ces outils. Et évidemment, si ce n'est pas le cas, quel sens on donne à ces outils? Alors, est-ce que c'est une contrainte parce qu'il y a un système qualité, parce que, bon, on travaille avec des clients qui ont des méthodologies de travail, des normes, des indicateurs? Donc, effectivement, cette contrainte doit être explicitée, donner du sens par rapport à ça. Donc, première clé, je vous invite à noter, est-ce que vos collaborateurs remplissent et ont les éléments pour remplir leur mission? Deuxième dimension, j'apporte, est-ce que vos collaborateurs, collaboratrices ont ce sentiment d'apporter une contribution qui est valorisée? Alors ça, effectivement, pour des nouveaux arrivants, peut-être un petit peu plus délicat, mais on va voir qu'on peut mettre des outils en place pour faire en sorte que
les gens voient l'impact qu'il peut produire, parce que qui dit contribution veut dire impact sur le résultat, comme qui dirait c'est grâce à moi que la chose a été possible et je suis contributeur, je suis acteur de cette réussite. Donc, s'assurer qu'il y ait une utilité, soit valorisée, qu'il y ait de la reconnaissance et que je puisse évidemment avoir ce sentiment de progression par rapport à l'entreprise pour laquelle, ou le service pour lequel je travaille. Bien, donc revenons dans votre univers et nous avons deux chiffres qui nous donnent 7 salariés sur 10 estiment de ne pas être reconnus à sa juste valeur dans leur travail. Vous voyez que c'était en 2018 avant le Covid, donc j'ose imaginer aujourd'hui que ça puisse être peut-être supérieur, ce qui est quand même assez énorme, et 46% des managers citent le manque de reconnaissance comme premier facteur de baisse d'engagement. Donc, effectivement, est-ce que cette reconnaissance existe dans votre organisation et de quelle façon? Est-ce qu'elle est satisfaisante ou vous êtes, en tant que manager, déçu effectivement du fait que, comme un PDG me disait récemment, je leur ai donné une augmentation, je n'ai eu ni merci, ni rien par rapport à ça. Donc, effectivement, cette contribution est valorisée financièrement, mais il n'y a pas de feedback, de retour comme quoi, effectivement, cette reconnaissance est satisfaisante pour les collaborateurs en question. Troisième dimension, il y a un autre chiffre, pardon, 59% des Français considèrent que globalement, leurs supérieurs ne soucient pas de leur bien-être. Donc, ça fait quand même quasiment 6 sur 10. Donc, il y a un travail effectivement sur le management. La dimension 3, le sentiment d'appartenance. Est-ce que je prends ma place? Est-ce que j'appartiens à un projet commun, celui de l'entreprise, celui de mon service, celui de mon domaine? Voilà. Occuper une place au sein de mon organisation. Est-ce que je dispose d'autonomie? Souvent, cette autonomie qui est revendiquée tourne un petit peu à l'indépendance, qui fait que effectivement l'indépendance, c'est pas je fais ce que je veux quand je veux et comme je veux. L'autonomie, c'est pouvoir réaliser un certain nombre de tâches qui sont les miennes en autonomie, sans l'intervention peut-être de personnes ou en collaboration avec les acteurs directs, donc sans passer forcément par le manager en question. Pardon. Et nourrir évidemment de bonnes relations, puisque l'ambiance de travail, on va reparler sur le premier outil, sur la relation, est important. Deux chiffres, 78% des Français voudraient participer davantage à l'importance de l'entreprise. Alors là, il y a toujours une question qu'on développera sur le troisième acte, c'est comment faire participer ses collaborateurs aux décisions. Est-ce qu'elles sont stratégiques? Est-ce qu'elles sont opérationnelles? Voilà, à quel type de décision? Il y a une volonté, effectivement, clairement exprimée, hein, c'est de 2019 de la CFDT, de notre syndicat, et 44% déclarent n'avoir rarement, jamais l'occasion de mettre des propres idées en pratique, hein, ce qui paraît quand même important. Donc, cette contribution, évidemment, n'y est pas. Et donc, l'appartenance, je n'ai pas droit au chapitre, je dirais, de la communication. 34% des Français déclarent se sentir seuls dans leur travail. Donc, c'est un sentiment de solitude et de manque d'accompagnement qu'on va développer dans un second temps sur les outils proposés. Quatrième et dernière dimension, la réalisation de soi de notre ami Maslow, je peux m'accomplir dans mon travail. Donc, quelles sont les opportunités de progresser, de grandir, de me développer, de dépasser peut-être certaines limites et de relever des challenges qui, hier, me paraissaient inatteignables. Donc, effectivement, c'est de l'ordre du possible dans cette dimension-là et être soutenu par
je dirais, en général, les managers, les chefs de projet, tout dépend de l'organisation qui est la vôtre. Bien, donc, au regard de ces 4 dimensions, et 34% déclarent que leurs supérieurs ne leur font aucun retour sur leur travail, donc signe de reconnaissance, et 18% qui ne font que le critiquer. Donc, effectivement, on va travailler sur un outil qui s'appelle l'attitude appréciative par rapport à l'accompagnement de vos collaborateurs et collaboratrices. Bien, j'espère que vous avez pris quelques notes sur je peux accomplir, sentiment d'appartenance, j'apporte une contribution valorisée et je peux remplir ma fonction. Voilà. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pose comme difficulté par rapport à votre organisation? Donc, nous allons voir les 3 leviers pratiques que je vous ai promis et nous allons quand même sortir du cadre peut-être de ce que vous avez pu lire ici et là à travers, je dirais, la structure managériale. Donc, êtes-vous prêt à démarrer, à vous engager sur ces 3 outils? Bien, donc le premier, créer la relation. Hein, puisque donc ces 3 outils, on les a évoqués, la relation, les bonnes pratiques et le modèle d'engagement. Donc, créer une vraie relation. Ça veut dire se connecter. Donc, on va développer ce qu'on entend par connexion, établir avec le collaborateur, la collaboratrice, un projet de développement commun évidemment, de l'individu lui-même, de ses compétences et des réussites qu'il va apporter à l'entreprise, et comment je vais faire le suivi, et on l'a vu, la valorisation. Donc, question, évidemment, s'il y a des RH dans vos structures, quelles sont les relations entre le management et les services RH, vos ressources humaines et votre type de collaboration avec vos équipes? Est-ce qu'elles sont dans cette notion de relation ou vous considérez que la relation, c'est du copinage, on est amis, on est copains, on a trop de proximité et la hiérarchie nécessite une distance. Et à ce moment-là, on est un petit peu éloigné de ce que je vais vous proposer. Mais bon, j'attendrai évidemment vos questions juste à la fin de ce levier. On sera à mi-parcours de ma présentation. Bien, donc, le processus de mise en relation. Pour moi, il y a 4 ingrédients. Communication, projet commun, une présence et valorisation. Alors, se connecter à l'être humain, créer une vraie relation, faire ressentir au collaborateur qu'il est important. On va voir après comment on peut le faire en pratique, mais écouter, être attentif aux attentes, quelles sont les passions, quelles sont la vision pour le collaborateur de l'entreprise, quel est le challenge pour lui de ce nouveau poste, s'il est en intégration, si c'est une promotion, voilà. Donc tout ça, c'est communiquer, c'est écouter, s'intéresser à votre interlocuteur. Et en tant que manager, ça me paraît évident, indispensable, mais pas toujours parce que nous sommes stressés, parce que bon, la vie fait que nous avons un certain nombre de pressions et nous n'avançons pas comme nous le souhaiterions. Clarifier leurs attentes, positionner leurs valeurs, explorer le parcours de réussite. Donc, quel projet vous allez mettre en place dès, je dirais, le recrutement, les premiers temps, je dirais, d'intégration dans l'équipe, que ce soit de nouveaux postes ou une promotion, bien évidemment. Donc, le projet de développement commun. Parce que quand on entend projet, c'est le projet client. Pour moi, c'est le projet collaboratif avec le collaborateur, bien sûr, ou la collaboratrice. Le troisième élément, c'est la présence quotidienne. Définir les objectifs accessibles, stimulants, l'apprendre à prioriser, l'encourager et le soutenir dans un apprentissage ou des apprentissages, je dirais, progressifs. Donc ça me paraît important d'arriver à cette notion de contribution valorisante.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La dernière fois, je vous ai parlé de processus d'intégration et cette notion de différence entre le poste qui est compris, intégré intellectuellement, et tenu physiquement et au quotidien, et effectif sur les résultats et ce qui peut être produit par rapport à la personne. Et ça me paraît des étapes d'apprentissage qu'il faut savoir valoriser, stimuler et faire, je dirais, un suivi des acquis. Bien. Donc, c'est un état d'esprit que je vous propose par rapport à cette notion de relation, c'est mettre le collaborateur au cœur de, je dirais, de votre façon de fonctionner, donc être attentif à l'autre, et cette notion d'écoute me paraît primordiale. Tourner vers le futur, ça veut dire que nous regardions la même étoile. Et souvent, j'ai des équipes qui me disent, oui, on est en compétition entre nous, la concurrence nous prend des parts de marché. Et effectivement, si les tensions, pour moi, elles doivent être sur le marché, elles doivent être à l'extérieur de l'entreprise, et il doit pouvoir y avoir une harmonie. Et pour ça, si on regarde dans la même direction, même si on a des objectifs différents, on va pouvoir permettre d'avancer sur une vision commune, va générer plus de convergence que de divergence. Tourner vers l'extérieur, donc effectivement, c'est comment nous fonctionnons avec nos partenaires, avec nos clients, notre écosystème qui nous entoure, et s'appuyer sur, évidemment, les forces issues de vos réussites, et évidemment, je parle là des collaborateurs en question. Donc, pour ça, effectivement, on parle souvent des soft skills. Les soft skills, effectivement, du manager, c'était une diapo que j'avais mis sur le dernier élément. Quels sont les ingrédients qui ne sont pas utilisés chez vous? Quels sont les besoins? Est-ce que c'est mobiliser, communiquer, reconnaître, sanctionner? Est-ce que c'est fixer un cadre, mettre en œuvre, assurer un suivi? Est-ce que c'est gérer la complexité, élaborer la vision, déployer le changement? Ou est-ce que c'est des ressources personnelles, une notion de résistance? Alors, non pas au changement, mais résistance à la pression, à la tension, au stress, la tolérance par rapport aux différences de fonctionnement de mes collaborateurs et cette notion de confiance, effectivement, d'être sûr de la réussite de vos collaborateurs et collaboratrices. Bien, donc nous sommes, je dirais, à mi-parcours de notre développement. Est-ce que vous avez déjà, je vais couper mon partage, est-ce que vous avez quelques réactions, questions? Est-ce qu'on a le bon timing, le bon rythme pour vous? Je vous écoute. C'est bon pour l'instant. Ahmed, oui? Oui, c'est bon pour l'instant. Pas de réaction? Non, Rien? on va pas. Vous pouvez participer, Dorian, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bien, donc je continue. Je repartage mon écran. Est-ce qu'il est? Il n'y a pas de question pour moi, merci. Super. Oui, c'est celui-là. Bien, toujours bon pour le partage? Oui, c'est vrai. Ouais. Très bien. Alors, on y va. Le deuxième levier, c'est les bonnes pratiques. S'entraîner aux bonnes pratiques, on a parlé de relationnel. Pour moi, c'est une posture de connexion. Et effectivement, pour moi, il y a trois axes dans ces trois idées de bonnes pratiques. Le premier, c'est se projeter dans le monde de l'autre. Ça veut dire explorer, être curieux de l'autre, de vos collaborateurs, de vos collaboratrices. Et pour ça, je vais vous proposer deux pratiques. Faire rentrer vos collaborateurs dans votre monde, donc dans vos responsabilités de manager, dans votre vision, dans votre stratégie, dans vos objectifs d'équipe, de projet, enfin de ce que vous serez, et faire partie évidemment du même monde, donc
générer de l'adhésion par rapport à ça. Donc, trois étapes par rapport aux bonnes pratiques. La première, moi j'en fais un petit peu un point non négociable pour les managers, c'est maintenir un niveau d'énergie, être en forme et pouvoir assurer, je dirais être le capitaine serein de la tempête qui permet effectivement de garder cette lucidité. Donc, je vous conseille cet outil qui n'est pas managérial, mais qui est plutôt maintien de niveau d'énergie, c'est la cohérence cardiaque, qui est une pratique. Vous pouvez aller sur Internet, vous aurez des vidéos qui vont vous permettre de faire des respirations pendant 5 minutes, inspirer, expirer, et qui va vous apporter tous les avantages que vous voyez sur cette diapo, sur l'immunité, sur la baisse de l'hypertension, sur la baisse du stress, sur la récupération physique, sur la baisse d'hyperactivité, sur prise de recul par rapport à la tension, et j'en passe, c'est des meilleurs, par rapport, je dirais, au bien-être de façon générale, sur la dopamine et la sérotonine. Donc voilà, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Simplement, pensez à faire ça 3 fois par jour pendant 5 minutes. Et vous verrez sur Internet. Donc, vous verrez que vous allez être en disponibilité de vos collaborateurs, collaboratrices. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, c'est mettre en œuvre vos compétences. Et bon, on parle évidemment de connexion, on parle de relations, comment on va mettre ça en pratique. Évidemment, je vous invite à développer cette notion de présence à l'autre, connexion à l'autre. Est-ce que vous écoutez les observations de vos collaborateurs? Est-ce que vous interrogez les ressentis? Pourquoi ceci est un problème pour toi? Parce que bon, pour moi, a priori, ça ne l'est pas, mais ce n'est pas parce que ça ne l'est pas pour moi que ça ne doit pas l'être pour l'autre. Donc, effectivement, ce sentiment de dire oui, je me sens bloqué, je ne comprends pas, ça ne m'est jamais arrivé, je suis perturbé, enfin bon, peu importe les termes, ce sera les termes de vos collaborateurs, collaboratrices. Quel besoin ça veut évoquer par rapport à ça? Ah ben, j'ai besoin de montrer que je réussis, que je suis performant, d'accord, ok, très bien. Et quelle demande, effectivement, tu souhaites me faire par rapport à ce que tu viens me dire et à la problématique que tu m'as posée. Donc voilà, et on va inviter la personne à... Donc, c'est une forme de posture qui met en posture, évidemment, toutes vos compétences de manager et qui va permettre, et je pense que si vous l'avez vécu personnellement, de voir que c'est très confortable d'avoir ces éléments-là à disposition en tant que collaborateur, collaboratrice. Bien. Donc, ça c'était se projeter dans le monde de l'autre. Donc, comment nous allons faire rentrer le collaborateur, la collaboratrice dans notre monde? Recruter en mode appréciatif. Alors, qu'est-ce que c'est l'appréciative, la notion de démarche appréciative? Ça vient de l'anglais inquiry, appreciative inquiry. Donc, c'est investigation, exploration appréciative. Donc, dans le mot appréciatif, il y a le côté apprécier les choses qui fonctionnent, les choses positives. Donc, recruter dans ce mode-là va vous permettre de diminuer l'écart entre je veux que ça soit super beau et après la personne s'adaptera avec la réalité. Donc là, effectivement, ce décalage a tendance à décourager vos collaborateurs, vos collaboratrices. Donc le fait de parler de partage d'expérience, de volonté de l'entreprise d'amener le collaborateur à vivre différentes expériences va générer un attachement plus rapide et de meilleures impressions de vous en tant que recruteur. La deuxième, évidemment, démarche appréciative, c'est l'accompagnement. Quelles sont les sources d'épanouissement
du collaborateur dans le cadre du travail, bien évidemment. Hein. On ne parle pas de... Mais après, on peut parler de sport, on peut parler d'épanouissement, je veux dire, à l'extérieur, qui fait qu'on va pouvoir ramener des qualités de motivation qui vont aider la personne à avancer et générer la qualité de vie au travail. Évidemment, tout ceci aligné sur les valeurs communes entre le collaborateur et l'entreprise. Et enfin, former en mode appréciatif, ça veut dire qu'est-ce que tu as vécu, comment ça s'est passé, hein, c'est un peu la démarche de la communication non violente qu'on vient d'évoquer. Donc, c'est par l'apprentissage, par la confrontation des situations, comment effectivement on a pu capitaliser, avancer sur les choses déjà acquises et qui fonctionnent. Et évidemment, ça va permettre de corriger les dysfonctionnements puisqu'on va garder ce niveau de motivation. Donc, pour développer la dernière bonne pratique, faire partie du même monde, créer l'adhésion, nous avons besoin de partager une vision stratégique. Alors, stratégique, est-ce que c'est de la direction générale? Est-ce que c'est de la direction du domaine? Est-ce que c'est de la direction de l'équipe? Bon, tout dépend. L'idée de la stratégie, c'est où on va et comment on y va. Quels sont les défis à relever en tant qu'équipe, en tant que collaborateur, spécialiste, expert, voilà. Et tout ceci bien orchestré dans votre équipe va créer une réelle dynamique. Veillez à la complémentarité, la variété, la diversité des expériences et des compétences. Ça étant posé, vient ensuite le plan de développement individuel et collectif de votre équipe. Assurez un environnement favorable de travail de par votre exemplarité et créer un climat convivial, je dirais, de machine à café qui n'a pas été le cas pendant le Covid et qui a perturbé un certain nombre de collaborateurs, collaboratrices. Donc, créer ce côté convivial, on peut être sérieux sans se prendre, bien sûr, au sérieux. Le fonctionnement doit être piloté par les collaborateurs également, avec une charte de bon fonctionnement collective, qui est évidemment mise en place, générée, facilitée, accompagnée par le manager, mais elle doit exister dans tout collectif. Et qu'est-ce qu'on appelle la notion de responsabilité? Droit, devoir, obligation, voilà, individuelle et collective, pour faire en sorte que notre mission est valorisée, a un impact et avance de façon satisfaisante. Et bien sûr, cette notion de solidarité, ce n'est pas chacun pour soi, donc cette notion de proximité dans la difficulté pour réaliser et répondre et satisfaire nos clients. Et enfin, créer des conditions que chacun se sente reconnu, donc valorisation. Mais on a tendance à penser que ça vient uniquement du manager. Certes, c'est ce que je suis en train d'évoquer, mais entre collaborateurs, il peut y avoir des félicitations, des mises en avant. Créez-vous les conditions en tant que manager dans vos équipes de dire il y a un temps de mise à l'honneur cette semaine, ce mois-ci, un certain nombre des éléments. Et ça vaut toutes les motivations, les rémunérations qu'on peut imaginer, qu'on ne pourra jamais peut-être donner par rapport au budget de l'entreprise. Et l'amélioration continue, de ne pas satisfaire de, je dirais, un ronronnement des habitudes sur notre façon de travailler ensemble, comment toujours l'optimiser et la mener plus loin. Donc, je voudrais vous amener une réflexion dans ma posture de leader dans la coopération et la collaboration. Pour moi, cette phrase est importante. Un leader excelle lorsque les gens savent à peine qu'il existe. Quand son travail est accompli, son objectif atteint, ils disent « on l'a fait nous-mêmes ». Donc, c'est effectivement cette posture, je dirais, non pas de retrait, mais de facilitateur qui permet à chacun de pouvoir prendre les choses en main, et ce n'est pas le manager qui doit faire, je dirais, à la place. Voilà. Donc, le troisième levier, donc nous avons vu
Le premier, la force de la relation, de la connexion. Le deuxième, les bonnes pratiques, à la fois émotionnelles, à la fois énergie et bien sûr appréciative et collaborative. Et là, j'aimerais vous donner quelques éléments pour effectivement faire que vous passiez déjà un micro-audit de votre organisation pour créer un escape game pour mieux intégrer vos collaborateurs. Donc, quelle est votre situation aujourd'hui? C'est Poussitran qui nous propose cette... vous pourrez aller sur Internet, POSITRAN, hein, Poussitran, qui font des études aussi sur la qualité et le bien-être des collaborateurs. Et j'ai trouvé ça intéressant de vous partager, puisqu'il y a cette notion de satisfaction faible ou forte et l'engagement qui va, je dirais, avec. Donc, est-ce que vos collaborateurs sont en bas à gauche? Satisfaction, ouais, bof, on a. Et engagement, oui, on verra. Donc, faible contribution, on fait peut-être le minimum, j'allais dire syndical, sans trop, et ou peut-être faire aux autres. Donc, il n'y a pas d'implication, hein. On ne peut pas parler d'engagement par rapport à ça. Ou est-ce que c'est l'envie de rester peu engagé avec des objectifs, vers des objectifs organisationnels? Donc, je me laisse porter, je suis satisfait, mais l'engagement, je ne m'engage pas trop, je ne veux pas prendre de responsabilité, voilà. Ou alors, en haut à gauche, j'ai un engagement fort, mais une satisfaction, je dirais, faible. Et donc, je fais parce que, évidemment, je ne veux pas décevoir mes collaborateurs, je ne veux pas être mis à l'index ou autre. Donc, ça peut générer effectivement des burn-out. Et si vous avez du turnover, et ça peut être aussi un élément important qu'il faut étudier et sur lequel il faut être vigilant. Donc, nous rêvons tous, et j'espère que c'est votre situation, d'être sur la performance durable en haut à droite, avec un niveau de satisfaction élevé et un niveau d'engagement du même acabit. Donc, les 4 dimensions, quel est votre équilibre aujourd'hui? Sur je remplis ma fonction, j'apporte une contribution valorisée, je peux nourrir un sentiment d'appartenance et je peux m'accomplir dans mon travail. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit, je vous laisse effectivement voir où est-ce que vous avez besoin effectivement de pouvoir agir, quel est l'axe sur lequel, ou les axes évidemment, sur lesquels vous pouvez agir, quelle est votre équation. Je laisse quelques secondes. Bien. Donc, quelle est votre vision de votre organisation, de votre entreprise, de votre équipe? Est-ce que l'organisation est pour vous un problème à résoudre? Ou est-ce que l'organisation est un système à faire découvrir, à faire évoluer? Donc, effectivement, cette posture, ce paradigme est important dans la notion d'attractivité, hein, puisqu'il y a la possibilité d'explorer, d'apprécier ce qui est, ce qui pourrait être. Donc ça, les nouveaux, je dirais, arrivants en général, sont plutôt porteurs de cette notion de on pourrait faire autrement, voilà. Qu'est-ce que ça pourrait, comment ça pourrait être et qu'est-ce que ça pourrait apporter et comment on pourrait le mettre évidemment en œuvre. Donc vous voyez déjà cette dimension du paradigme 2, de mettre le pied à l'étrier, d'impliquer plus que de dire bon mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, c'est pour ça qu'on a fait une erreur. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais l'état d'esprit dans lequel je génère les choses, le paradigme de le côté appréciatif, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qu'on peut gagner, et quel impact ça a sur les éléments, ont tendance à résoudre beaucoup plus de problèmes que de parler systématiquement de problèmes, où est-ce qu'on cherche les trous, les défaillances, et on ne valorise pas ce qui fonctionne. Voilà, et ça, effectivement, c'est, je dirais, l'ancien fonctionnement de toute entreprise qui se respecte, et il y en a encore qui fonctionnent, bien sûr, sur cet acabit-là, mais ça n'a pas pour effet d'attirer et bien sûr de fidéliser parce que ça n'implique pas
c'est plutôt le côté sanction, répression, on cherche là où ça ne va pas, et ça génère pour les managers des problèmes qu'on met sous le tapis et qu'on verra plus tard, puisque les problèmes, on ne veut pas en entendre parler. Bien. Donc, je vous invite à poser effectivement, j'ai remis la coopération, la collaboration, hein, quelle est votre création de valeur? Est-ce que les 10 clés que je vous ai positionnées, cette notion de vision, de défi, de complémentarité, de plan de développement, d'environnement favorable de travail, de climat convivial, de bon fonctionnement de l'équipe, de responsabilité, de reconnaissance individuelle et collective et d'amélioration de notre manière de travailler ensemble. Voilà, quels sont les 2, 3, 4 leviers sur lesquels il est important de pouvoir travailler selon vous. Je vous laisse quelques secondes pour le noter. L'exercice, quand même, il est assez important, entreprise. Le point 6, ouais. Ah ouais, le climat convivial. Voilà. Souvent, les gens se disent « Ah, mais c'est compliqué, on ne sait pas. » Vous êtes dans un collectif, c'est interroger les gens de qu'est-ce qui leur plaît et qu'est-ce qu'ils veulent proposer comme idée de partage, de convivialité. Alors, ce n'est pas l'apéro à tous les coins de rue, bien évidemment, mais effectivement, c'est voilà, quels sont les éléments qui vont alimenter la convivialité. Est-ce que j'ai Tout à fait, oui. Est-ce que j'ai plus d'éléments qui viennent effectivement générer quelque chose qui va créer cette convivialité. Donc, ne pensez pas que c'est le travail que du manager. Le manager doit créer évidemment ces éléments, permettre d'avoir cette force de proposition de la part de ses collaborateurs. Et s'il ne le crée pas, c'est sûr que les gens vont dire ben, dans ce milieu-là, on n'a pas le droit, c'est interdit. Donc, enfin, voilà, il va y avoir des autorisations non validées de façon non dite, hein, bien sûr, alors qu'on peut très bien créer des espaces de convivialité, de détente. Et souvent, quand je parle de détente, au manager, il lève les bras et dit « Oh là là, si on commence à parler de détente, de salle de sieste, enfin bon, de choses qui sont dans le bien-être, ça pose difficulté. » Non, bon, pour moi, c'est au contraire, on capitalise encore mieux ces éléments-là. Bien, donc, vient la dernière synthèse, je dirais, de ces 3 leviers. On a parlé de connexion, de relations, on a parlé de bonnes pratiques, on a parlé d'engagement. Donc, pour votre organisation, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour 2023 qui est déjà un petit peu entamé, pour 2024, hein, quels sont vraiment par rapport à tout ce que je vous ai dit, les leviers que vous souhaitez activer, mais que vous voulez vraiment, hein, parce que s'il n'y a pas d'engagement de votre part, ça n'avancera pas. Ou vos collaborateurs penseront que vous n'y croyez pas, donc ça fera le même effet. D'accord? Quel prix je suis prêt, je dirais, à mettre dans la balance en termes de temps, en termes d'effort, en termes de posture, en termes de changement? Quelles sont les conséquences de votre réussite, hein? Qu'est-ce que vous allez obtenir si vous atteignez, je dirais, les éléments que vous voulez atteindre? Vraiment? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur votre environnement, sur vos collaborateurs? Qui est impliqué dans votre réussite? Est-ce qu'il n'y a que vous? Est-ce qu'il y a votre environnement personnel? Est-ce qu'il y a votre N+1, votre hiérarchie, vos collaborateurs? Comment vous saurez que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous avez vous avez 1 ou 2 indicateurs qui vous vont dire ben, si j'atteins ça, eh bien, je pourrais être sûr que je suis sur le bon chemin?
et à quoi vous saurez que vous avez atteint, évidemment, votre but. Quelle est, je dirais, la finalité de ce que vous voulez atteindre en 2023 à travers, évidemment, l'attractivité et la fidélisation de vos collaborateurs, de votre environnement. Voilà, donc là, on arrive effectivement sur la synthèse. Si vous voulez intervenir, partager, si vous avez des expériences par rapport à ça, la partie question sera un petit peu plus loin, donc n'hésitez pas évidemment à me solliciter. Je regarde si j'ai des messages par rapport à ça. Donc, 3 leviers, maintenir votre croissance avec ces 3 leviers pour l'attractivité et la fidélisation, la force d'une bonne relation, de bonne connexion avec vos collaborateurs, les bonnes pratiques et votre vision de votre écosystème par rapport à votre modèle aujourd'hui d'engagement. La suggestion que peut vous faire, évidemment, Energy Manager sur ces éléments-là, c'est vous faire passer un soft skills qui s'appelle le DISC ou performance que j'ai évoqué le dernier webinaire. Donc, quels sont vos points forts? La gestion des conflits, votre efficacité relationnelle, ça peut vous donner évidemment une vision claire évidemment de vous et de vos collaborateurs. Devenir connexion manager avec une démarche appréciative d'évaluation annuelle, de recrutement, de co-construction d'un projet, je dirais, commun, d'être plus à l'aise avec votre posture managériale, peut-être de facilitateur, comme on l'a évoqué, sur les craintes, les peurs de et vous adapter par rapport aux réactions possibles de vos collaborateurs. Et si on veut aller un petit peu plus loin, effectivement, sur la notion de co-construction d'une équipe par rapport à la motivation, à la dynamique d'équipe que l'on peut créer avec 2 étapes de coaching collectif, évidemment, en intra ou en inter-entreprise. Voilà, évidemment, toute cette problématique d'attractivité et de fidélisation demande quelque chose, évidemment, de macro. Moi, je vous ai interpellé sur la partie managériale, sur la posture, la facilitation, créer les conditions ça me paraît évidemment fondamental. Mais vous pouvez avoir d'autres interventions qui sont des partenaires avec qui je travaille sur la notion d'image de votre entreprise, que l'on peut-être travaillera sur le troisième acte fin mai. C'est comment vous communiquez sur votre image, votre entreprise sur les réseaux sociaux et comment, évidemment, témoignent vos collaborateurs sur leurs projets par rapport à cette notion de communication digitale qui est aujourd'hui importante dans toute notion d'attractivité de nouveaux collaborateurs, collaboratrices. Si on remonte d'un cran plus haut, évidemment, est-ce que vous avez une stratégie de marque? Alors, si on parle de RH, on va parler de marque employeur. Donc, cette notion de dire, vous venez chez nous, qu'est-ce que vous allez y faire? Comment vous allez vous épanouir? Quelle, évidemment, charte de qualité de vie au travail nous avons mis ensemble? Comment nous faisons progresser les soft skills de nos collaborateurs? Voilà, cette image de marque, Odyssée Communication peut vous y aider. Si en termes de RH, vous avez besoin de mesurer, je dirais, l'ambiance, la température sociale en interne et développer, mettre en place plus concrètement la marque employeur à travers une démarche RH dont vous avez Social Tool, les RH avec plaisir. Et Voico, là, on va aller encore un cran plus haut, c'est la perspective de croissance des écosystèmes avec vos partenaires, vos clients, comment vous voyez cette coopération à l'extérieur de l'entreprise par rapport à votre stratégie ou vision stratégique. Et votre humble serviteur Energy Manager
peut vous apporter des profils évidemment comportementaux de votre capacité à manager, posture de facilitateur et évidemment apprivoiser la PME, c'est comment vous positionnez à travers des postes peut-être, je dis souvent en plaisantant, de polytechniciens qui sont quelque part à demande à plusieurs facettes et qui paraît plus complexe que dans une grande entreprise où on a un poste hyper défini et des fois tellement défini qu'on n'a pas aucune marge de manœuvre. Donc voilà, si vous souhaitez développer, poser des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Pas de questions pour moi, merci. Merci Bernard, pas de questions pour moi aussi. Pas de questions, d'accord. Je vous ai mis quelques lectures pour compléter. Je peux vous le mettre. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est plutôt là. Je vais vous le mettre dans le chat. Quelques lectures pour aller un petit peu plus loin. C'est cette notion de management juste, de vision d'organisation, de cultiver une équipe, des rituels en entreprise qui vont permettre effectivement de faciliter les éléments que je vous ai évoqués. Bien. Donc, le cadeau, pour ceux qui seraient intéressés, j'offre 30% de remise sur le premier bilan managérial pour ceux qui s'inscriront, évidemment, sur le calendrier, dont je vous mets également le lien sur le chat pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi sur 15 minutes. Bon, c'est une façon de l'évoquer. On peut évidemment aller un petit peu plus loin. Voilà pour ma part. Merci de votre écoute. Merci à vous, Bernard. Merci à vous. Et la prochaine fois, donc le 30, c'est pas le 25 mai, c'est le 30 mai, comment donner du charisme à votre entreprise. Donc on parlera de gouvernance, de gestion, de stratégie, évidemment, en amont, comment créer les conditions de l'attractivité et de la fidélisation de vos collaborateurs, collaboratrices. Merci de votre présence. Merci, à la prochaine.